Bonjour Véronique. Bonjour. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez vous présenter Oui, et nous expliquer un peu votre travail et les raisons, les motivations de votre travail? d'accord. Donc, je m'appelle Véronique Rivera, j'ai 55 ans et je fais la photo depuis que j'ai l'âge de 15 ans à peu près. C'est mon père qui m'avait initié à la photographie. Il avait monté un petit labo dans la maison. Et donc on y passait des nuits tous les deux à faire des tirages. On n'était jamais d'accord parce que lui il aimait les choses très douces, et moi déjà à l'époque j'aimais les choses très contrastées. Voilà. Donc mes premiers modèles c'était ma famille. Je déguisais mes sœurs, on voyait un film, hop, j'avais une idée, alors on prenait un tapis, on prenait n'importe quel accessoire. Voilà. Au début c'était surtout des portraits de gens un petit peu de mon entourage, hein. Après c'était des amis du lycée. Et petit à petit après je suis allée vers les gens à l'extérieur, prendre des photos de rue. Je faisais beaucoup de photos de rue. Quand j'ai arrêté mes études, je suis partie en Angleterre pendant un an. Et là, je suis tombée dans une famille où c'était un photographe de mode, le père de la famille qui m'accueillait comme fille au père, et une ancienne modèle, la mère. Et là, il m'a donné un sac plein de pellicules photos qui étaient périmées pour lui, donc il ne pouvait pas s'en servir pour son travail. Mais moi, ça m'a permis à moindre coût de faire plein. C'était des diapos où c'était déjà comment dirais-je, elles étaient déjà prépayées. Donc j'avais plus qu'à les faire développer sans rien payer. Donc je me suis amusée, mais alors dans Londres, alors j'étais à Londres, voilà, j'ai oublié de préciser, je me suis amusée pendant un an à faire des photos, aller à la rencontre des gens. Et puis c'était super parce que j'étais sans limite, il y avait toutes ces diapositives que j'ai ramenées. J'ai commencé à faire un petit peu d'écrire des scénarios à ce moment-là, dans les moments de solitude. Je connaissais personne, j'étais perdue dans cette ville un peu inconnue. Je commençais à écrire des scénarios, des idées qui me venaient d'il y a longtemps, qui se prenaient forme dans ces moments de solitude. Et en rentrant, j'ai fait différentes formations par rapport à la photographie, le cinéma surtout. Voilà. La photographie, en fait, je n'ai pas fait de formation. C'est surtout par rapport au cinéma et à la vidéo. Voilà. Alors j'ai fait l'IMCA à Nîmes, c'est l'Institut méditerranéen de la communication audiovisuelle à Nîmes. C'était une formation pendant 9 mois, un truc comme ça. Et dès les premiers jours, on nous donne une caméra dans les mains, alors qu'à la fac à Montpellier, beaucoup de théorie, il n'y avait pas beaucoup de matériel. On nous donnait une photocopie avec un dessin d'une caméra avec des flèches. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? Moi je veux faire un film, je veux pas un papier. Voilà. C'était un peu frustrant. Et c'était des formations adultes, longue durée. Ensuite à Arcipro à Paris, une formation de 10 jours sur le montage en négatif, enfin, en 35 mm, en photo, c'est pareil, mais en cinéma. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pu après des formations d'infographiste, voilà, des choses comme ça. Tout autour du monde de l'image, toujours. Voilà. Et assez rapidement, je me sentais concernée par l'impact des jeunes, des médias sur les jeunes. Donc je me suis rapprochée d'un groupe qui s'appelle le CMA, qui forme les animateurs, sur un groupe d'éducation aux médias et par les médias. Donc j'étais bénévole pendant beaucoup d'années. On étudiait des programmes pour enfants, on essayait de voir un petit peu l'impact qu'avaient les médias sur les jeunes, essayer de trouver des solutions en rapport avec des gens au Canada, etc., qui étaient un peu innovants dans ces matières-là. Et donc assez rapidement, j'ai fait des interventions en école. J'ai eu l'agrément de la DRAC, Languedoc-Roussillon à l'époque, depuis 2005, et j'ai travaillé depuis. Donc j'alterne ce travail en école d'éducation à l'image, faisant de semer des petites graines, sans diaboliser ni la télévision, mais en essayant d'ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui se fait, comment on le fait, pour pouvoir être un peu plus, comment dirais-je, averti. Voilà. Et ils disposent de matériel pour ça? Alors moi j'amène mon matériel, Ah, d'accord. j'amène du matériel. J'ai une association qui s'appelle les Films de la Criée, dans laquelle j'interviens, qui me permet d'intervenir. Parfois il faut intervenir au nom d'une association et parfois c'est en mon nom d'artiste. Donc chaque année je postule aux offres culturelles de la mairie de Montpellier et j'ai quelques ateliers en classe, là c'est avec l'enseignante. Parfois j'interviens en milieu scolaire privé, public, maison pour tous, je travaillais à un moment donné aussi. Toujours pareil, j'aidais les gens à maîtriser leur appareil. C'est des jeunes retraités qui avaient les moyens de s'acheter du beau matériel, mais ils ne savaient pas s'en servir. Donc je les guidais, je les aidais. Voilà, j'ai toujours, voilà. Donc j'essaye toujours un petit peu d'aider les gens, que les gens essayent de sortir un peu de leur sentier battu. Parce que les gens ont toujours des petites routines photographiques. Et j'essaie de leur, par le biais de jeux, tirer un petit papier avec un thème. Des fois c'est de tirer d'idées farfelues, mais ça leur permettait d'essayer de faire quelque chose de différent. Parfois le papier était vraiment un prétexte, hein. Après ils faisaient complètement autre chose, mais ils avaient quelque chose pour se reposer dessus. Et voilà. Donc ici, pour Solidar, j'ai proposé ma série phare, celle qui a le plus de succès, hein, puisque lors des parcours d'ateliers d'artistes et des briscards, j'en ai vendu pas mal. Donc je me suis dit, ça serait pas mal pour essayer de participer à Solidart, de proposer la série qui se vend le plus, parce que le but c'est quand même de récolter des fonds
Donc je me suis dit en toute modestie quand j'ai fait mon dossier, j'espère bien participer à mon niveau avec mes photographies. Et c'est une série qui me tient beaucoup à cœur. C'est des vues de Sète, je suis sétoise d'origine. J'habite Montpellier, mais j'ai vécu à Sète, mes grands-parents étaient à Sète, je suis allée au lycée à Sète. Enfin, quand je suis à Sète, je suis chez moi. Voilà, Montpellier, c'est ma ville, mais parce que j'y vis pour les côtés purement pratiques, mais voilà, Sète, c'est ma ville de cœur. Et cette série, alors des photos de Sète, beaucoup de gens en font, bien sûr, on peut tous en voir. C'était une vision un petit peu nostalgique de la Sète de mon enfance qui disparaît peu à peu. Donc j'ai fait un traitement un peu particulier pour me l'approprier, puis unifier un peu des photos que j'ai fait à des moments différents. Et essayer d'embarquer les gens dans une vision un peu poétique et onirique. Voilà. Et pour dire, voilà, ça peut. Il y a des vues d'endroits qui vont disparaître, qui sont associés à des personnes que j'aimais beaucoup, notamment mes grands-parents qui ont disparu déjà aussi. Donc je me dis, voilà, c'est une façon d'essayer de capturer un petit peu les choses avant qu'elles s'effacent dans cette nuit un peu bleutée, un peu rêvée, un peu fantasmée. Voilà. Et cette motivation de participer à Solidar Oui. et le secours populaire, Oui. vous nous en dire quelques mots? Alors moi à mon niveau, j'ai fait pas mal de bénévolat. J'ai travaillé en milieu scolaire, mais en bénévole grâce au CMA justement. On travaillait avec des ateliers avec des jeunes en difficulté qui sortaient du système scolaire, qui étaient mis dans un autre système où il y avait des animateurs. Je travaillais beaucoup en bénévolat là, mais j'avais toujours l'impression d'amener des choses un peu trop légères, j'allais dire. Voilà, l'éducation d'image, pour moi, je pense que c'est primordial de nos jours, en plus, d'autant plus, avec tous les réseaux, etc. Et la drôle de relation qu'ont les jeunes avec les outils, des images et les images elles-mêmes. Mais j'avais envie de faire un peu plus. Et à mon niveau, qu'est-ce que je fais? Je suis photographe. Est-ce que je vends ces photos? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Essayer d'aider financièrement, mais voilà, en participant à cette belle aventure quand même aussi, on est tous là, voilà. Et là, j'ai sympathisé avec mes voisines, il y a une solidarité aussi, parce que Solidar, c'est pas que, il y a une espèce de solidarité entre les artistes, on s'entraide, voilà, on a besoin d'une vie, voilà. C'est tout bête, mais je trouve que c'est peut-être l'état d'esprit aussi qui plane sur cet événement, je pense, aussi, voilà.